Il ne s'agit pas simplement d'un aspect physique. Elle insiste sur le fait que leur relation est avant tout émotionnelle. Elle décrit un lien renforcé, une proximité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant dans ses anciennes relations. Selon ses mots, cette pratique aurait permis de créer une connexion plus profonde, basée sur la confiance, la dépendance mutuelle et une forme d'engagement total. De son côté, son compagnon de 36 ans assume pleinement cette relation. Dans certaines interviews, il explique se sentir apaisé, plus connecté émotionnellement et affirme que cela a amélioré leur communication au sein du couple. Mais évidemment, dès que l'histoire a commencé à circuler sur Internet, les réactions n'ont pas tardé. Très vite, les réseaux sociaux se sont enflammés. D'un côté, certains internautes se sont montrés extrêmement critiques. Ils remettent en question les limites, parlent de comportements dérangeants et s'interrogent sur les implications psychologiques d'une telle relation. Certains vont même plus loin, en affirmant que ce type de pratique dépasse ce qui est socialement acceptable et craignent une banalisation de comportements jugés atypiques. Mais à l'inverse, une autre partie du public adopte une position totalement différente. Pour eux, il s'agit simplement d'un choix personnel entre deux adultes consentants. Ils défendent l'idée que chacun est libre de vivre sa relation comme il l'entend, tant qu'il n'y a ni contrainte, ni préjudice pour autrui. Ce débat soulève finalement une question plus large. Jusqu'où va la liberté individuelle dans les relations humaines? Dans un monde où les normes évoluent constamment, où les réseaux sociaux exposent des modes de vie de plus en plus variés, il devient parfois difficile de tracer une frontière claire entre ce qui est considéré comme normal et ce qui ne l'est pas.